Bonjour, Daniel J. Côté, Équipe Podcast, épisode 12, épisode bien spécial où je vais vous inviter à rejoindre un mouvement que nous allons nommer J'annule mon vote, à moins que, et où nous allons essayer de lancer un message clair aux élus, aux partis politiques, au gouvernement, afin que le citoyen payeur de taxes soit enfin écouté lors des prochaines élections. Je vous invite sans plus tarder à voir le petit montage que j'ai fait et à commenter toutes les informations qu'on y retrouve. Alors, est-ce que vous trouvez que la gestion centralisée des pouvoirs et des budgets, des ressources du Québec, du Canada, sont, par nos gouvernements qui se succèdent, sont gérées efficacement? Et on peut voir ici plusieurs exemples. Hydro-Québec, entente avec la Sûreté du Québec, des augmentations pour les juges. Trouvez-vous que les citoyens payeurs de taxes en ont pour leur argent? Nous sommes les plus taxés en Amérique du Nord. Voici les comparaisons des, des impôts des provinces du Canada. Et le Québec est champion dans la comparaison des impôts, le moins d'impôts sur le revenu, 5 511. Québec, encore une fois, champion. Quand on se compare en Amérique du Nord, taux marginal combiné sur un revenu familial de 150 000 Canada et les États-Unis, le Québec est encore champion à le niveau de taxation. Est-ce qu'on en a pour notre argent? On a des déficits records des gouvernements québécois et canadiens. On a des fiascos financiers ou des projets de transport, des projets d'investissement dans l'électrification. Tous les projets qu'ils font ont des dépassements de coûts incroyables. Pendant ce temps, des gens se graissent la patte avec l'argent des payeurs de taxes. On a un premier ministre qui veut, qui veut ajouter et ajouter des taxes alors que nous sommes déjà les plus taxés en Amérique du Nord. Voyez le coût de la taxe carbone du Parti libéral de Trudeau, à combien ça revient? 295$ par personne au Canada. Au Québec, 361$, parce que le Québec est encore une fois grand champion de la taxation en dehors du gouvernement. De surcroît, on a un système d'éducation qui engage des profs non formés, qui passent plus de temps à parler d'idéologie et de confusion de genre pour nos jeunes enfants au primaire, d'idéologie marxiste-communiste dans nos universités plutôt que d'enseigner l'excellence. On a des gestions médiocres et une lourdeur administrative au niveau municipal. On a, vous voyez ici le nombre de maires au niveau municipal. Québec, un maire, 21 conseillers. Toronto, un maire, 25 conseillers. Regardez la différence de population. 21 conseillers, 25 conseillers. New York, un maire, 51 conseillers pour 8 millions de population. Montréal, 19 maires, 84 conseillers. Ça n'a rien à voir avec New York. Donc, on a une gestion lourde, médiocre, sur tous les paliers administratifs, le MTQ, la SAC, le système de la santé. Regardez ici, la réforme du B, s'inspirer d'un échec pour réformer le système de la santé. On est parti de là en 2003, 750 établissements avec 95 CSS, pour passer à des fusions qui nous amènent à une agence. Un rappel que le budget en santé est 62 milliards de dollars. 40 de nos impôts et taxes vont dans le système de la santé. Je vous pose la question encore. Est-ce qu'on en a pour notre argent? Souvenez-vous dernièrement, aucune garantie à la Malbaie qu'il y aurait des services. 20 août 2024. C'est extraordinaire de constater la gestion d'un gouvernement
Efficace ou inefficace? Nombre de faillites, 41 en 2023. Hausse des faillites d'entreprises au Québec, hausse de 43,8 en un an. Toujours plus d'entreprises font faillite au Québec. Pourquoi? Est-ce que l'argent est mieux géré par un entrepreneur privé ou par un gouvernement qui n'a aucun compte à rendre? Et c'est ce qu'ils font en ce moment. C'est une machine lourde et inefficace. Ici, on a notre ministre des Finances, Éric Girard. Il est ministre d'endetter les citoyens payeurs de taxes. Encore une fois, il faut le répéter, 47 d'impôts et taxes combinés au Québec, les plus taxés en Amérique du Nord. Et il l'admet, les Québécois ont le fardeau fiscal le plus élevé en Amérique du Nord. Quand on parle de fiasco financier avec un Fitz Jambon de Nordvolt, 710 millions, il s'est sauvé. Il n'a pas fini son mandat, il n'a pas fini son serment envers le citoyen payeur de taxes en tant que député. Il a endetté tous les citoyens avec un projet qui disait pharaonique et qui s'avère un échec lamentable. Tantôt, je vous ai montré 2 bosses et un fonds passent à la caisse. L'effondrement de Lyon, les petits amis qui se graissent la patte. Le Québec a perdu 500 millions dans l'aventure de la cimenterie McKinnis, dont Dubé et Fitzjambon étaient dans la gestion également. Le Québec est un paradis fiscal des alumineries. Rio Tinto n'a pratiquement pas payé d'impôts au gouvernement du Québec ces dernières années pour tout ce qu'on lui donne en électricité, en richesse naturelle. Et aujourd'hui, Québec injecte 250 millions de plus dans Nemaska Lithium à Bécancour. Le coût estimé à 1,5 milliard de dollars va forcément augmenter. La réaction de nos gouvernements, c'est d'augmenter le nombre de fonctionnaires. Depuis que Legault était là, des promesses rompues, une augmentation de 15 du nombre de fonctionnaires pour un total de 79 000 fonctionnaires qu'on paye avec nos taxes et impôts et qui travaillent contre nous, le citoyen. Pour le fédéral, 109 000 fonctionnaires de plus sous Trudeau. Réalisez-vous, 109 000 fonctionnaires de plus, une augmentation de 42 Une augmentation de 42 Pendant ce temps, la dette du Québec augmente à vitesse grand V. Chaque contribuable doit 49 230 à sa naissance. Même chose avec la dette du Canada que Trudeau a amené à des records jamais vus. 1350 milliards, excusez-moi, c'est tellement gros qu'on a de la misère. 42 000 de dette par contribuable. Combiné Québec-Canada, ça n'a aucun sens et je laisse le chiffre pour que vous le voyiez rouler. Est-ce que nos taxes et impôts sont bien gérés par le gouvernement? La réponse est non. Depuis des décennies, les gouvernements qui se sont succédés, les politiciens qui se sont succédés ont tous promis d'équilibrer le budget. Le 23 novembre prochain, le ministre des Finances du Québec va sortir et dire quand est-ce qu'on va équilibrer le budget. Ça sera encore un mensonge. Un système de santé inefficace, un système d'éducation qui engage des profs non formés, qui a des bâtiments désuets, toutes des promesses rompues. Et en plus, il se vote des augmentations, comme Trudeau en ce moment qui attend le déclenchement des élections pour que tout le monde ait leur petit nanan. Avez-vous déjà vu un parti ou un élu imputable de ses mensonges, de son incompétence? Revenons à Legault. Troisième lien, Northvolt. Dans le passé, les investissements dans Bombardier, toute la série C qui est partie. Le transport en commun à Montréal, au Québec au complet. Le système de santé qui est déficit par-dessus déficit et inefficace. Est-ce que vous aimeriez, comme moi, voir que les partis ou les politiciens soient imputables de leurs promesses? Personnellement, les politicos, la classe politique, c'est confirmé. Et je vous invite encore une fois à aller revisiter les
7 premiers épisodes d'Équipodcast où vous voyez en 12-14 heures, on a fait la démonstration que tous les paliers du gouvernement sont inefficaces, sans exception. Qu'est-ce que la fonction d'un député? Représenter leurs concitoyens et concitoyennes. Et c'est un échec. Ils suivent les lignes de parti et seulement un chef décide. Sinon, c'est « Ah, tu fais plus rien, tu es en dehors du caucus. » Sois un bon petit toutou, un bon petit garçon obéissant. Donc, les élus régionaux qu'on envoie au gouvernement centralisé ne représentent plus notre région. Ils écoutent la ligne de parti, ils écoutent un seul chef. Ils ne respectent pas la fonction de député. Qui fait la vérification des engagements financiers? C'est un échec. Vous le voyez en ce moment. L'évolution de la dette et la taille de l'État ne font rien qu'augmenter. C'est un fiasco financier au Québec. Une dette record de 11 milliards cette année. Trudeau, lui, il nous met des taxes carbone qui servent absolument à rien. Et puis, il y a une dette de record de plus de 720 milliards depuis qu'il est rentré à la tête du Canada. Puis la dernière question qu'il faut se poser tous ensemble, est-ce qu'un député est imputable dans l'exercice de ses fonctions? La réponse est non. Si vous allez voir l'article 26 de la Charte, ils ont mis un article où les députés ont le privilège de mentir comme ils veulent sans aucune imputabilité, sauf lorsqu'ils sont appelés à être réélus. Et là, ils deviennent des couleuvres et font des fausses promesses. Et moi, c'est pour ça que j'aimerais vous inviter à rejoindre le mouvement « J'annule mon vote ». Qu'est-ce que c'est que la proposition Équipodcast vous fait? C'est 3 points très, très, très facile à suivre. Seulement 3 points où ce qu'on va exiger à nos élus certaines choses. Décentralisation des pouvoirs et budgets vers les régions. Pourquoi garder les budgets centralisés lorsqu'ils sont gérés de façon inefficace, sans aucun devoir de rendement? Et historiquement, ils l'ont démontré année après année, gouvernement après gouvernement, que ce soit le PQ, que ce soit les libéraux, que ce soit la CAQ, que ce soit n'importe quel gouvernement qui a été là, ils ont tous échoué à faire ce qu'ils ont dit qu'ils feraient. Le deuxième point, c'est l'imputabilité des partis politiques et élus à leur programme. Si tu promets quelque chose à ton programme, tu en es imputable. Sinon, on te met dehors. Et c'est là que des entités comme Élections Québec devraient faire leur travail. Troisièmement, réduction de la taille de l'État et du fardeau fiscal des citoyens. C'est possible et il y en a en masse de la place. C'est possible de réduire la taille de l'État, du fardeau fiscal en décentralisant les budgets, les programmes, pas tous les programmes, mais une grosse majorité en santé, en éducation, les richesses, gérer nos richesses régionales. C'est possible de tout décentraliser, enlever le MAPAC et toute l'UPA et toutes ces arnaques-là qui font que c'est centralisé au Québec. Donc, voilà la proposition. Une décentralisation, c'est quoi? Est-ce que les citoyens payeurs de taxes du Québec, Canada, qui sont les plus taxés en Amérique du Nord, en ont pour leur argent? Est-ce que la gestion centralisée des pouvoirs, budgets, ressources est efficace? La réponse est non. C'est pourquoi nous, les citoyens payeurs de taxes, revendiquons la décentralisation des pouvoirs et budgets vers les régions pour une gestion plus saine, contrôlée des argents et des ressources. Et c'est là qu'on dit, j'annule mon vote à moins qu'un élu ne s'engage, ne signe et jure qu'il décentralisera certains pouvoirs et budgets vers les régions. Sinon, j'annule mon vote et j'envoie un message. L'imputabilité. Est-ce que les politicos comme Legault et Trudeau et tous les autres élus, politiciens, respectent leurs programmes et promesses électorales? La réponse est non. Et on a tous les exemples. Legault a grossi l'État, a grossi le budget, la taille de l'État, le budget, n'a pas respecté sa promesse du troisième lien. Il n'a pas respecté ses promesses en santé avec tête de saucisse Dubé. Donc, les partis élus politiciens mentent, ne respectent pas leurs promesses. Et ils ne sont pas imputables.
Ils peuvent promettre n'importe quoi sans aucune imputabilité. Est-ce que vous comprenez bien? Là? C'est sous le joug, sous la tutelle de de leur fonction de député, ils sont protégés, ils peuvent dire n'importe quoi, nous mentir. C'est pourquoi nous, les citoyens payeurs de taxes, revendiquons l'imputabilité des partis élus, des politiciens à leur programme ou promesses électorales pour mettre fin aux mensonges. Et à moins qu'un élu ne s'engage, ne signe et jure qu'il sera imputable de ses promesses et qu'il démissionnera s'il a menti, bien, annulons notre vote. Et lorsqu'on va rencontrer ces gens-là, les élus, lorsqu'ils veulent se faire élire, hein, sont fins, ils viennent là, dans des soupers spaghettis et tout, bien, demandons-leur ces 3 points-ci. Et le troisième point, c'est la réduction. Est-ce que l'État gère efficacement les taxes et impôts des contribuables? Est-ce que le MTQ, la SAAC, la SAC, la SAQ, Hydro-Québec, le système de santé, le ministère de l'Éducation, les infrastructures sont gérées efficacement par les fonctionnaires de l'État? La réponse est non et on a des preuves, une multitude de preuves. C'est pourquoi les citoyens payeurs de taxes revendiquent la réduction de la taille de l'État et la réduction du fardeau fiscal. À moins qu'un élu ne signe et jure qu'il réduira la taille de l'État, le fardeau fiscal des payeurs de taxes, et rendra plus efficace la gestion de l'argent, des richesses, des ressources de nous tous, des payeurs de taxes, des citoyens. Ce sont nos ressources. C'est pas normal qu'une province et un pays riche, province riche comme le Québec, un pays riche comme le Québec, soit endetté comme on l'est, soit taxé comme on l'est. Pourquoi on ne paye pas 24 de taxes composées ici? Pourquoi partout ailleurs, là, des États comme le Texas, et là, il y a des gens qui vont me dire, oui, mais on a la gratuité en santé. C'est pas gratuit. Quelqu'un qui gagne 100 000 un couple qui gagne 100 000 va donner 23-24 000 en impôts ou en taxes au système de santé à chaque année. Aux États-Unis, une assurance coûte 13 000 Donc, on n'a pas, puis en plus, on n'a pas de service. On n'a pas le service qu'on devrait avoir pour ce qu'on paye. Il y a trop de chefs et pas assez d'Indiens. On est trop loin du pouvoir. Donc, je vous invite à rejoindre le mouvement J'annule mon vote. Et je le fais maintenant parce que c'est maintenant qu'il faut commencer à mettre pression sur les élus, sur le système. Les citoyens payeurs de taxes, ils doivent envoyer un message clair au parti qu'on n'accepte plus le message, le mensonge. 3 points, très simples. 3 points très simples. Décentralisation, imputabilité au programme et réduction. Et s'il ne s'engage pas, il signe. Je signe et contre-signe que je vais m'engager à faire ça. J'en veux pas plus. Je veux pas de promesses dans le vide, rien. Je veux juste ça. Sinon, j'annule mon vote. Puis annuler son vote, c'est envoyer un message clair au gouvernement, au parti. Donc, je vous invite vraiment à réfléchir à ce que j'ai mis là comme 3 points très faciles, très, très basiques. Ça fait un bon bout que j'y réfléchis. Et je regrette, moi, 2 mandats passés. J'avais voté le premier mandat de la CAQ. J'avais voté pour eux autres parce que Legault avait dit on va réduire la taille de l'État, on va abaisser on va assainir le budget, améliorer la santé, troisième lien, toutes ces choses-là. Il avait tout promis ça. Il n'a rien fait, rien. La SAC, tout est un fiasco. C'est tout des mensonges. Les libéraux avant avec Charest, même chose. Scandale après scandale. La construction, l'enquête, ça ne vient jamais à bout. Zéro imputabilité. Trudeau, ingérence de la Chine. La GRC, où sont nos protecteurs, comme dit mon bon ami Yannick Tremblay? Qui commandite ces gens-là? Ce sont nos richesses. Nous sommes les citoyens payeurs de taxes. Lorsqu'ils rentrent au pouvoir, ils prêtent serment de servir les citoyens dans les régions également. Pas juste un chef qui a un sponsor et qui dit quelque chose en arrière à faire. Donc, lorsque je vous invite, je vous conjure, lorsque vous allez rencontrer des politiciens, des gens qui s'envoient comme élus, prenez cette feuille-là. Je vais la mettre disponible sur mon Facebook également, personnel, Daniel J. Côté. Mais prenez ça, faites-la imprimer et dites aux élus,
Excuse-moi, j'ai juste trois choses à te demander. Au niveau provincial, au niveau fédéral, décentralise les pouvoirs, tous les pouvoirs que tu peux décentraliser ou les budgets vers les régions. Décentralise-les parce qu'on va être plus proche. Et les gens qui vont gérer ça vont être imputables aux citoyens si on ne donne pas de service, si on ne gère pas bien les deniers publics. C'est leur job. Le deuxième, c'est rends-toi imputable et réduis la taille de l'État après ou pendant. Fais le ménage. Imaginez-vous comment on serait surpris d'aller dans les bureaux du gouvernement voir comment ces gens-là ne font que de la paperasse et ne font rien et se tournent les pouces. Si on ferait un comparable avec le privé, ils seraient tous sacrés dehors. Vous pensez que voter pour Poilievre, qui veut maintenir le système en place, va changer de quoi? Oui, il va probablement assainir un petit peu les finances, mais il va maintenir le système en place pour ce qu'un autre Trudeau, un autre Bloc québécois comme Blanchette le traite, un autre Jack Meeting au NPD, ou encore des Québec solidaires de ce monde qui amènent une mentalité marxiste-communiste, qui viennent faire pourrir la perception chez nos jeunes. On veut tout le meilleur monde possible, mais c'est pas de même ça marche. Il faut être efficace dans la vie. Il faut rendre... Lorsqu'on est engagé pour faire une job, il faut la faire. Et là, en ce moment, les gouvernements ne le font pas. Donc, je vous invite à voir... Moi, lorsque j'ai commencé l'aventure Équipodcast, je pensais que ça me prendrait plus de temps. Pour chaque heure d'Équipodcast que je fais, il y a environ 6 heures d'ouvrage, 6 heures de recherche. Donc, lorsque je fais un podcast de 2 heures, c'est 12 à 14 heures d'ouvrage. Alors, en 12 heures de recherche pour un épisode, là, mettez-en 7 en ligne. Ça fait 84 heures. En 84 heures de recherche, on a démontré sans équivoque qu'il n'y a aucun palier principal de gouvernement provincial et fédéral qui respecte leurs engagements, qui sont efficaces. Et on a démontré qu'ils n'étaient pas imputables. Et à un moment donné, il faut arrêter d'en rire. Donc, si ça fait 30 ans que les gouvernements se succèdent et font la même chose, ça ne finira pas là. Donc, c'est mon invitation que je vous fais. Je vous invite à aller réécouter les podcasts, les 7 premiers podcasts. Je vous invite aussi à bien lire ce que j'ai mis dans ce petit podcast-ci. Je vous invite à rejoindre ce mouvement-ci. J'annule mon vote à moins que... Et moi, je suis très sérieux là-dessus parce que j'ai tellement été déçu dans toutes les dernières élections. C'est hallucinant. Pensez vraiment qu'Éric Duhaime va venir changer les choses? Il s'est effondré aux dernières élections. Il a zéro confronté la CAQ et les autres élus. C'est le message que j'avais aujourd'hui dans ce podcast. Je vais le refaire bientôt. Et je vous invite à vraiment, vraiment réfléchir à rejoindre ce mouvement ou du moins questionner et inviter les élus à vraiment tenir leurs promesses. Sinon, allez les revoir et dites-leur dans leur face, t'es un sacré menteur. Sur ce, je vous souhaite une très bonne semaine, une bonne réflexion. Au revoir. Le citoyen, payeur de taxes et d'efforts, doit reprendre le pouvoir, sa voix forte. Les services publics doivent servir au peuple pour le bien, redonner, s'enfuir, reprendre le contrôle qu'on a perdu. Reprendre, faire entendre notre vue. Le citoyen fort et fier doit se faire entendre, retrouver son air et ensemble se défendre. Les services publics pour nous améliorer, pour aider chaque vie, c'est notre droit sacré. Reprendre le contrôle qu'on a perdu. Reprendre, faire entendre notre vue. Les services publics pour nous améliorer, pour aider chaque vie, c'est notre droit sacré. Reprendre